Arbib. Bonjour Kidizi. Vous êtes sophrologue à Paris. Dans quelle problématique est-ce que la sophrologie est-elle adaptée aux enfants? Alors, la sophrologie peut aider les enfants à se sentir mieux dans leur cœur, leur corps, leur tête et leur vie. Donc, dans quelle problématique? Ça peut être des problématiques, par exemple, scolaires. Elle peut les aider en cas d'échec scolaire, à se sentir plus en confiance, à se concentrer mieux en classe. Ça peut être aussi des problématiques familiales, quand ça ne va pas, par exemple, avec les parents, quand il y a des soucis dans le couple, des deuils, des choses comme ça. Ça peut être aussi des problématiques quand les enfants ont du mal à dormir pour améliorer leur sommeil, dans des cas de phobie, de peur, peur par exemple de la nuit, peur des araignées, ça peut être plein de choses, plein de peurs, de phobies. Ça peut les aider aussi, par exemple, pour de l'eurynésie ou un bégaiement. Voilà, il y a beaucoup d'applications en fait à la sophrologie pour aider les enfants. Et comment est-ce que les enfants réagissent du coup à ces séances de sophrologie? Alors les enfants, très bien. Ils ont beaucoup plus de facilité que les adultes à se relaxer, à lâcher prise, à percevoir les sensations de leur corps. Alors pour les enfants, c'est adapté. Ils ont aussi des exercices corporels, de respiration, de relaxation, de visualisation positive, par exemple avec des objets qu'ils aiment, des images de personnes aimées. Mais ça va être beaucoup sous forme de jeux, de contes. Voilà, c'est vraiment la sophrologie s'adapte aux enfants pour qu'ils soient en confiance, pour qu'ils aient cette alliance avec le sophrologue, qu'ils se sentent en confiance. Et quand un enfant démarre, on va dire, une session de séance de sophrologie, au bout de combien de temps est-ce qu'on commence à voir des résultats? Alors tout dépend de la problématique. Ça peut être en 2-3 séances, mais s'il y a une problématique un peu plus compliquée, comme par exemple l'eurynésie, ça peut mettre un peu plus de temps. Ça dépend vraiment aussi de l'avancement de l'enfant, voilà, de son problème. Voilà. Vous faites des séances individuelles, collectives, concrètement? Alors, comment ça se peut être passe? collectif et individuel. Alors, les séances pour les enfants sont moins longues, c'est à peu près une demi-heure parce qu'ils ont moins de temps de concentration. Pour les séances collectives, on va avoir des problématiques plus générales comme la concentration, la relaxation, et on va faire des séances individuelles quand c'est un problème plus personnel.